Tavares est convaincu que Stellantis peut rattraper Tesla. Alors, oui, peut-être, mais en combien de temps, quoi? Le quatrième groupe automobile mondial a présenté au début du mois son premier plan stratégique grâce auquel il entend doubler son chiffre d'affaires de 300 milliards d'euros d'ici 2030 et accélérer fortement l'électrification de sa gamme de véhicules. J'ai vraiment confiance, je n'essaie pas d'être arrogant, j'ai simplement confiance dans le fait que nous allons rattraper d'ici quelques années Tesla, et cela va être une compétition très saine, a dit le directeur général de Stellantis à des journalistes au cours d'une rencontre digitale avec la presse organisée par Mobility TV World. Carlos Tavares a également appelé à une augmentation des investissements dans les réseaux de bandes de recharge en Europe et aux États-Unis afin de créer une densité jugée fondamentale pour convaincre les automobilistes de passer aux voitures à batterie. Le dirigeant a aussi indiqué que le groupe allait transférer en Europe de l'Ouest, dans l'usine française de Sevel-Nord et l'usine britannique de Luton, sa production russe de fourgons destinés à l'export et qu'il gèlerait ses projets de nouveaux investissements sur le sol russe à la suite de l'invasion en Ukraine. Cette décision constitue un revirement alors qu'en janvier, Stellantis prévoyait d'utiliser son site russe de Kaluga pour compléter son dispositif occidental et exporter des fourgons depuis la Russie pour faire face à la forte demande enregistrée actuellement sur ce type de véhicule. Dans le contexte actuel, de nouveaux investissements en Russie ne sont pas sur la table. Oui, bah ça c'est sûr, hein. La guerre en Ukraine fait aussi monter les prix des métaux utilisés dans les voitures, de l'aluminium des carrosseries au palladium des pots catalytiques, en passant par le nickel des batteries électriques. Les constructeurs déjà exposés à une pénurie de semi-conducteurs se retrouvent ainsi confrontés à une pression supplémentaire qui vient s'ajouter aussi à la hausse de la facture énergétique. Stellantis n'a pas été jusqu'ici aussi affecté car notre base d'approvisionnement n'est pas concentrée en Europe de l'Est, a-t-il ajouté, précisant toutefois s'attendre à ce que le secteur souffre de nouvelles pénuries de matières premières, notamment du nickel. Et donc, par la suite, peut-être une envolée des prix de certaines voitures Stellantis. Et peut-être des voitures Renault aussi d'ailleurs. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais ça viendra peut-être dans les prochains jours, prochaines semaines. Bon, eh ben écoutez, affaire à suivre. Est-ce que vous pensez que Tavares a raison quand il dit que Stellantis peut rattraper Tesla? Alors, moi je pense que c'est possible, mais alors, il va falloir vraiment beaucoup d'années quand même. Hein. Genre, 10 ans peut-être. Pas avant. Bon, écoutez, je vous laisse réagir, ciao.